Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Regardons tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Et l'on voit que ce portefeuille par rapport à la veille en variation, il gagne plus 0,45%, c'est 4667 euros qui ont été gagnés donc par rapport à la veille. Le résultat 2025 pour les 3 premiers mois de l'année s'élève à plus 0,74%. C'est donc 7690 euros qui ont été donc gagnés depuis le début de l'année. Ce portefeuille n'a pas bougé depuis la veille et donc rien à dire sur les mouvements qu'il y a eu sur ce portefeuille, et c'est toujours un Total Énergie qui est notre plus grosse ligne, qui représente 54,19%, Mineros représentant 5,10%, Pernod Ricard 5,06%, la Française des Jeux, elle représente 2,54%, et Alphabet représentant 2,05%. Ensuite, on a effectivement tout un tas d'autres valeurs qui composent ce portefeuille, mais c'est d'abord et avant tout ces valeurs qu'il y a dans le haut du portefeuille qui tirent notre résultat. Le portefeuille débutant, quant à lui, il gagne 14,01%. C'est 1056 euros qui ont été gagnés depuis le début de l'année. Un portefeuille qui a commencé il y a 32 mois à zéro. On avait démarré avec zéro. Ce sont nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage qui nous servent d'épargne à nous, et à chaque fois qu'on a de l'épargne, on la fait remonter dans nos espèces, et puis avec ces espèces, évidemment, nous investissons. Et vous voyez que ce portefeuille aujourd'hui qui a démarré, je vous le rappelle, à zéro il y a 32 mois, il pèse aujourd'hui 8595 euros. Le portefeuille mine, quant à lui, il gagne 17,77%. C'est 4444 euros qui ont été gagnés depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé à 25 000 euros, donc ce portefeuille pèse aujourd'hui 29 444 euros. Le portefeuille value, quant à lui, il gagne 2,44%. C'est un portefeuille qui avait commencé à 25 000 euros. Et bien, aujourd'hui, il affiche 609 euros de gain, un portefeuille qui pèse 25 609 euros. Le portefeuille croissance, quant à lui, il perd 5,59%. Un portefeuille qui perd 1398 euros sur les 25 000 euros qui avaient été investis au 1er janvier 2025. Un portefeuille qui dispose encore de beaucoup de liquidité, puisque nous avons 49% et quelques de liquidité. Notre dernier achat en date fut BYD, qui avait déjà été acheté sur le portefeuille PowerTrade, et bien donc vendredi matin, très tôt, puisque c'est coté à Singapour, les amis, nous avions acheté BYD pour 500 titres qui avaient été achetés. On va aller voir ça pour voir à quel prix nous avions acheté nos 500 BYD. Comme vous pouvez le voir là sur le Discord, les 500 BYD avaient été achetés à Singapour, donc je donne bien le code, et je donne ça en temps réel sur le Discord. Chaque fois que j'achète et que je vends quelque chose, vous êtes informés, les amis. Sur ce portefeuille croissance, ça avait été acheté à 6,74 Singapour dollars. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, et bien sur ce Discord, je donne tous mes achats et ventes, là comme là, les 380 Fortuna Mining. Peu avant, j'avais acheté 120 Françaises des Jeux, etc., etc. Tout est dit, les amis. Vous êtes alertés en temps réel. On avait fait aussi un article sur NovaGold, puisque nous avions interviewé les dirigeants de NovaGold quand nous étions à Zurich lors du colloque qu'il y avait là-bas avec toutes les minières. Et donc NovaGold, on ira voir le graphique tout à l'heure, elle a explosé. Donc voilà, c'est toujours très intéressant d'aller aussi suivre la chaîne Matière à Profit, qui est uniquement dédiée aux mines, au secteur minier. Alors ces achats et ces ventes, les amis, si vous souhaitez en bénéficier, y avoir accès, il suffit de passer Power Trader Premium. Alors aussi, puisque nous sommes sur le Discord, je vais en profiter pour
vous reparler, hein, parce que j'en ai parlé déjà une fois, de cette invitation que nous avons faite à Mineros qui vient à Paris, les amis, pour une petite conférence, une minière très sympathique hein, qui verse un dividende proche de 7%. Et donc ce petit déjeuner présentation, hein, il y aura un petit déjeuner à 8h30 le matin, puis ensuite il y aura donc la présentation hein, de cette société sur laquelle moi j'ai beaucoup investi puisque c'est ma deuxième ligne. Il faut savoir hein, que c'est une mine qui existe depuis 50 ans, elle est bien établie hein, sur l'Amérique du Sud et notamment en Colombie. Elle est cotée à la bourse de Toronto. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous les amis, je n'ai que 30 places. Bien sûr, hein, les Power Traders Premium hein, seront prioritaires car on a peu de places les amis. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a 7 personnes inscrites, donc il reste de la place. Contactez-moi en message privé hein, pour que je vous donne l'adresse mail sur lequel vous pouvez vous inscrire. En tout cas, ce sera très intéressant et l'occasion de se rencontrer toutes et tous afin de parler hein, de Mineros, mais aussi bien sûr d'autres choses, hein, puisque PowerTrade c'est très large, hein, on n'est pas que dans le secteur minier. Alors regardons les graphiques sur TradingView à présent. Hein. On voit que le Bitcoin, on avait une phase haussière là avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On avait un canal baissier qui a été cassé. Moi j'y croyais pas trop hein, puisque ça a été faiblard hein, dans la cassure. Et puis d'autant que sur le Bitcoin, hein, en général, quand ça part, ça part. Et ça a demandé un certain temps avant de partir. Voilà, donc pour ceux qui ont joué hein, ce signal croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, ainsi que sortie de canal, très très belle opération, un très beau choix. En tout cas, là à présent, on pause, on consolide. Hein. Peut-être va-t-on continuer jusqu'à l'ATH, l'ATH qui était à 109 312 dollars, les amis, ou va-t-on prendre des bénéfices? L'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je suis assez satisfait d'être sorti des cryptos car j'ai vocation à investir moi plutôt dans le domaine des actions et puis surtout dans le domaine de l'or. Hein. Je tends à essayer d'augmenter mes allocations d'actifs sur les minières et d'autant que moi sur les cryptos j'avais beaucoup plus de Binance Coin, hein, du BNB et qui lui ne se reprend pas trop donc globalement, voilà, moi pour l'instant, hein, je pense avoir fait le bon choix. Et puis même si les cryptos, eh bien, continuaient à monter, bah, tant mieux pour ceux qui en ont. Et puis moi, voilà, je ne serai plus dedans. Concernant les indices, regardons le CAC 40 pour commencer, hein, le CAC 40 qui lui a aussi un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat, très très belle hausse là hein, par rapport à ce signal. Nos algorithmes sont bien sûr aussi à l'achat, donc tout va bien, on va zoomer un peu. Vous voyez que globalement, on a retracé à peu près la moitié hein, de cette baisse. Voilà, il va falloir combler ce gap là ici qu'il y a, et puis ensuite ce deuxième gap qu'il y a, et puis ensuite, vous voyez, il y a encore il y a de multiples gaps, hein, parce qu'on avait ici, eh bien, une île, on avait un baby holon, une île, donc voilà, c'était très baissier. On a eu cette phase très très baissière. Maintenant, on a une reprise. Va-t-on continuer à monter? L'avenir nous le dira aussi, bien sûr, mais globalement, soyez prudents, les amis. Sur le Nasdaq, on a le même type de figure, hein. On a une très très jolie phase haussière avec un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. On va se mettre en clôture pour être certain hein, qu'on est bien en clôture. Voilà, en tout cas, on était forcément à l'achat, hein, vu la hausse qu'il y a eu. De toute façon, sur le S&P 500, c'est pareil. Très très belle phase haussière, sauf que là on a même cassé ce trend et là c'est très intéressant. Hein. C'est peut-être une nouvelle phase haussière hein, qui se dessine, les amis. En tout cas, soyez prudents.
soyez prudents car le moindre tweet, hein, la moindre parole de Trump pourrait être mal interprétée ou tout simplement bien interprétée, mais dans la phase négative du terme. Globalement, on va rester extrêmement prudent. Sur le Brent, eh bien c'est mitigé. Là, on n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente encore, hein. Ça pourrait rebondir là-dessus. En tout cas, la dernière bougie est sympa. Vous voyez, quand on avait cassé ce canal, là, haussier, hein, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, ce qu'on va essayer de constater maintenant, c'est un nouveau canal haussier, hein, ici, qui est en train de se dessiner, hein. Il faudra vraiment qu'il se dessine un peu plus longuement pour qu'on puisse le tracer. Sur l'or, elle, eh bien, elle reste haussière, hein. On est au-dessus de ce canal très haussier. Donc l'or est très très haussière, hein. C'est d'ailleurs eh bien le vecteur d'investissement le plus haussier, hein, de tous les vecteurs d'investissement actuellement. Donc voilà, on est donc nous très investis sur les mines d'or. Concernant notre portefeuille, hein, alors là, notre portefeuille, eh bien la plus forte hausse, c'est Waga Energy, hein, vendredi. Mais cependant, nous sommes toujours dans ce petit canal baissier jaune là, mais dans ce grand canal baissier bleu. Donc phase très baissière pour Waga Energy. Là, on a une tentative, on va rezoomer tout à l'heure, mais vous voyez qu'on était là sur les plus hauts à 38,95 et là aujourd'hui on est à 13,62. Donc c'est une valeur value que Gilles, mon associé, affectionne particulièrement, mais vous voyez que là, eh bien, ce canal baissier n'a pas pu être cassé par le haut, donc restez prudent, mais vous voyez que la moyenne de jours, elle, par contre, 12 jours, elle a eu un effet très positif sur le titre, hein, et donc voilà, on observera s'il y a cassure de ce canal jaune, les amis, avant peut-être d'investir, hein, pour avoir la certitude que ce signal est bon et puis que l'objectif, hein, de ce haut de canal, qui mine de rien se situerait sur les 18 euros, hein, c'est-à-dire il y a quand même 5 euros à prendre, hein, sur simplement le pari de voir les cours évoluer pour aller rejoindre le haut de ce canal baissier qui lui pourrait être cassé bien sûr. Alors, concernant toutes les hausses qu'on a pu avoir là dernièrement, on a Fanuc, une valeur japonaise, hein, qu'on a en portefeuille, qui avait été massacrée. Là, elle se reprend bien. Encore une fois, là, on a un Baby Holon, aussi une île, ici, tout ça abandonné, hein, donc tout ça, il va falloir que ça soit comblé, hein, tous ces gaps soient comblés avant de repartir sur des bases très haussières, les amis. Alors, voilà, concernant toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, on a beaucoup de titres qui montaient, mais on a aussi des titres qui baissaient, donc voilà, on est là sur TradingView, on va essayer de voir tous les titres intéressants à regarder. Notamment, rappelez-vous, on avait une valeur mystère, hein, sur lequel moi j'avais alerté tous les Power Traders Premium sur mon achat, hein, de ce titre, hein, sur cette zone-là. Voilà, maintenant le titre a vraiment bien performé depuis. Je vous avais écrit pas mal de choses, hein, les amis. Je vous avais écrit un article notamment dans Power Trade Premium. Vous savez qu'on a un site powertrade.fr. Si vous en voulez plus, les amis, abonnez-vous à la partie Premium. Et là, je vous avais écrit un article, hein, qui avait été écrit il y a 4 jours. Et là, vendredi, les résultats de BYD ont explosé à la hausse, hein. Je vous laisserai aller lire tout ce qui s'écrit sur BYD. BYD qui transporte d'ores et déjà maintenant ces bateaux. Vous savez qu'on est investisseur de Hug Autoliner, nous, et puis maintenant on est aussi investisseur de BYD. Alors ce bateau, hein, ce premier bateau qui est parti donc de Chine pour aller au Brésil, hein, ce premier trajet, eh bien c'est un bateau, hein, qui a je crois, qui transporte au moins 100 voitures de plus que le plus gros bateau de Hug Autoliner. Hug Autoliner qui reste une très très belle société, hein, sur laquelle on est actionnaire.
qui a un PER très bas, on ira voir ça tout à l'heure. En tout cas, BYD, voilà, très 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 belle société sur laquelle nous avons donc souhaité investir dernièrement. Alors, autre valeur qu'on avait acheté dernièrement, hein, sur le portefeuille débutant, on a d'ailleurs, on est très acheteur, hein, de la société Alphabet, Google, les amis, sur le portefeuille PowerTrade. Mais voilà, on a une jolie figure là ici haussière. On était sorti de ce canal violet. Vous voyez que c'est donc très haussier. Nous, on l'a acheté ici, hein, quand on était sorti de ce canal donc baissier. Donc quoi vous dire, on va regarder Bon Duel qui reste dans son canal haussier, hein, et puis Total Energy qui reprend du poil de la bête, hein, les amis. Croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On avait cassé ici ce canal baissier, très très baissier, qui était un petit canal baissier qui était à l'intérieur de ce canal baissier en jaune. Là maintenant, je pense que la logique voudrait qu'on aille rejoindre le haut de ce canal baissier, pourquoi pas le casser, mais en tout cas, je pense que la zone est, avec le temps, hein, la zone des 58 euros est à portée, hein. Je pense qu'on pourrait y aller dans les prochaines semaines. Nous avons Thermador qui souffre, hein, qui est toujours une valeur qu'on conserve, car on affectionne particulièrement la valeur. Elle souffre, hein, parce que effectivement, elle est dans un secteur difficile actuellement, mais c'est une valeur qui verse un dividende sympathique. Et écoutez, hein, des fois, il faut patienter assez longtemps avant de revoir les cours monter. Et là, globalement, il faudrait quand même qu'on casse ce canal baissier pour repasser vraiment haussier. Une autre valeur, Valenius. Valenius, c'est une valeur qui, vous voyez, a une moyenne mobile de jours, 12 jours à l'achat, hein, encore un gros chemin à parcourir pour parcourir et combler ce gap là, les amis. Une valeur qui verse un gros dividende à l'image de Hug Autoliner, une valeur qu'on a toujours en portefeuille d'ailleurs, qui verse aussi un très gros dividende. Cette valeur a un PER très très bas. On conservera bien sûr cette valeur. L'effet marquant du trimestre concernant Hug Autoliner, les amis, c'est que tout simplement un dividende au quatrième trimestre 2024 de 90 millions d'US dollars va être versé en mars. Donc un dividende, hein, qui devra être déclaré et versé au mois de mai. Donc on touchera nous au mois de juin, les amis, pour ceux qui m'ont posé la question. Donc Hug Autoliner, une valeur que nous conserverons bien sûr. Alors on va pas aller voir forcément les baisses, hein, les amis. On va surtout se polariser sur les valeurs qui ont le vent en poupe. Pour ceux qui n'ont pas encore investi dedans, vous voyez que là par exemple sur la Française des Jeux, on a aussi un joli signal d'achat. Donc là où il faut se méfier, c'est que vous voyez qu'on a à peu près le même de graphique sur toutes les valeurs, hein. C'est une reprise, donc une reprise des marchés à la hausse, mais voilà, ça, pour moi, ça demande encore un peu de confirmation supplémentaire. On va pas se jeter dans la gueule du loup, les amis. Restons prudents. En tout cas, nous, on reste très investis dans le secteur pétrolier. On reste très investis aussi sur le secteur minier. Alors, un secteur minier qui a bien baissé, hein, comme la plupart de toutes nos mines d'or d'ailleurs, hein, à l'image de Barrick Gold qui reste dans son canal. Donc haussier, donc pour l'instant rien d'inquiétant, hein, les amis. On a toutes les valeurs orifères, hein, qui baissent, comme IAM Gold là qui rebaisse, mais on est toujours dans ce canal haussier. Ceci dit, maintenant voilà, on va rester cependant toujours prudent. On avait aussi Agnico Eagle Mines qui comme vous le voyez reste dans son canal donc haussier. On est vraiment sur une dynamique haussière sur l'or. C'est bien normal, hein, les amis, qu'il y ait des prises de bénéfices. Alors Central Asia Metals, elle reste dans son canal baissier, hein. On attend qu'elle casse son canal donc baissier par le haut avant de
de réinvestir peut-être sur ce titre. B2Gold, elle avait un triangle, rappelez-vous les amis, qui avait été cassé. Donc on va réélargir ce triangle, hein, les amis, puisqu'on est revenu à la baisse. Hein, donc on revoit un petit peu notre copie. Là, on voit bien que les plus bas, hein, à chaque fois qu'on prend des bénéfices, les plus bas sont toujours plus hauts. Hein, sauf ici peut-être, mais bon, on a plutôt une dynamique haussière sur B2Gold, il faut le dire. Alors, concernant Horizon, une valeur aurifère, toujours haussière, elle a toujours ce mouvement haussier, malgré que nous avons vu une baisse assez importante ces derniers jours, mais moyenne de jour, toujours croisée à l'achat. Alors aujourd'hui les amis, on va aller voir d'autres valeurs que des valeurs que nous avons en portefeuille. On va commencer par Tesla car beaucoup m'en parlent. Beaucoup m'ont fait des messages pour me dire que eh bien cette oblique baissière a été cassée par le haut et c'est très bien. Oui, effectivement, on a une jolie figure haussière hein, puisqu'on a un triple bottom. 1, 2, 3, c'est parti. Et donc, parti peut-être pas les amis, car nous avons une belle bougie là, très haussière, il faut le dire. Mais moi, j'aime bien voir, si possible, une bougie qui se détache du trend, vous voyez, et là on a, parce que souvent on a ce genre de bougie, puis ensuite on a un pullback, et puis ensuite ça repart. Parfois on a une bougie comme ça, et puis on a un gap, et puis ça part. Donc c'est pourquoi moi, quand je crois vraiment en la valeur sur une bougie comme ça, je fais un petit achat qu'on appelle couteau dans la plaie hein, chez nous, et puis le lendemain, si ça gap, eh ben on rachète encore une deuxième ligne ou un peu plus haut si besoin. Là, c'est un petit peu bâtard. Moi, je ne ferai rien ici. J'attendrai un gap pour donc une ouverture haussière hein, par rapport à la clôture de vendredi. On avait fait une très belle hausse hein, de 9,80%. Donc vous voyez qu'après une hausse pareille, hein, il peut y avoir des prises de bénéfices, on pourrait redescendre et puis parfois il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle. D'autant que les derniers résultats que Tesla a publiés étaient franchement mauvais. Donc d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, avec des résultats aussi mauvais, nous avons une bougie pareille. Donc cette bougie, elle a été faite uniquement par des amoureux de la valeur, hein, les amis, ou des gens qui rêvent que Tesla va revenir sur ses plus hauts. Moi, je resterai très prudent sur la valeur, mais cependant, hein, c'est un signal d'achat. Voilà, on va dire que théoriquement, hein, c'est pour un puriste, on regarde pas forcément même le nom de la valeur. Là, sur une configuration pareille, s'il y a gap lundi, eh bien on achèterait la valeur. Hein. Ça n'empêche pas, même si les chiffres sont mauvais, voilà, de couper hein, ces positions hein, pour ceux qui font du trading. Par contre, n'oubliez pas de mettre des stops. Alors, une valeur hein, que nous ne mettons plus en portefeuille actuellement, on se reporte plutôt sur BYD les amis, comme je vous l'ai dit. Concernant Nvidia, on a le même type de figure. D'ailleurs, c'est le même type de figure qu'on a sur le S&P 500. Hein. On a cassé ce trend. Sur le Nasdaq aussi, on a le même type de figure. Sur Nvidia, c'est exactement la même chose que sur Tesla, les amis. Je reste très prudent sur ce type de figure, hein, car Nvidia, c'était quand même 4,30% de hausse. C'est beaucoup hein, en peu de temps, d'autant que on est toujours dans une figure un petit peu baissière. Hein. On a peut-être cassé ce trend, mais n'empêche que la figure globale n'est pas forcément très sympathique. Concernant Air Liquide, là, comme vous le voyez, hein, on va traiter des valeurs qu'on n'a pas en portefeuille. Air Liquide, très beau signal d'achat, moyenne de jour, 12 jours. Nous n'avons pas fait ce signal, donc on n'a pas cette valeur en portefeuille. Jusqu'où peut aller la valeur? Eh bien, vous voyez qu'on avait un canal très haussier hein, sur Air Liquide. Hein, c'est une valeur en général qui suit un canal haussier. On avait cassé ce canal haussier par le bas et donc bien sûr prise de bénéfice. On est revenu rejoindre le bas de ce canal qu'on a cassé, on est revenu à l'intérieur du canal et puis on a recassé par le bas.
Et puis ensuite, c'était les paroles de Trump hein, qui ont les droits de douane, etc., qui ont fait que cette valeur s'est dépréciée très très fortement. Alors, cette valeur se reprend, mais on n'a pas réintégré ce canal haussier. En tout cas, c'est en phase d'y aller, les amis. Moi, je resterai prudent. On va donc dézoomer, vu que ce canal avait été cassé, on va retracer ce canal ainsi, de façon à ce que nous ayons une vision beaucoup plus réaliste hein, de l'évolution des cours qui pourraient donc arriver. Moi, je pense que cette valeur pourrait, pourquoi pas, revenir sur le bas de canal. Et puis, si vraiment il y avait eh bien donc un mouvement de hausse, donc un nouveau croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours à l'achat, on pourrait pourquoi pas jouer la valeur, mais vous voyez que là sur cette zone ici, on est quand même bien, on a un couvercle, hein, on est bien capé ici, je pense que ça va être, d'ailleurs on va tracer ça hein, les amis, je pense que voilà, on pourrait vraiment revenir sur la valeur si vraiment on cassait ce trend rouge. Car pour l'instant, hein, là, on a plutôt tendance à ranger. Hein, on pourrait faire un range comme ça qui pourrait durer assez longtemps. Donc, Air Liquide, même à ces prix-là, même si elle n'est pas sur ses plus hauts, elle est quand même chèrement valorisée. Sur GTT, alors GTT, c'est un titre qu'on n'a plus en portefeuille. Hein, rappelez-vous, on avait fait pas mal d'achats ici et puis on avait tout vendu ici, donc on avait quand même pas mal ramassé. C'était une belle opération hein, sur GTT. C'est des choses qu'on fait assez souvent. Là, ici, on l'avait aussi fait. Donc, on fait du swing trading hein, en général sur pas mal de valeurs. Je dirais même sur toutes les valeurs hein, quand on peut le faire. Maintenant, sur GTT, on a un joli croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Moi, je serais bien tenté par un achat de cette valeur, les amis. On verra si on a des opportunités de le faire, les amis. En tout cas, quand je fais un achat comme ça, après y avoir réfléchi longuement, hein, comme on dit, la nuit porte conseil. Eh bien, quand je fais l'achat, de toute façon, je fais un message sur le Discord, comme vous avez pu le voir. On a une autre valeur intéressante, c'est Schneider. Schneider qui est donc sur une configuration haussière, là, un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. On a peut-être, si on souhaite acheter Schneider, pris le signal tardivement, hein, mais sur des belles valeurs comme ça, les amis, il vaut mieux attendre un petit peu, de voir les choses se dessiner, et pourquoi pas ensuite, hein, si vraiment il y a une fluctuation des cours qui nous dessine un canal haussier, et bien ensuite dessiner ce canal. En tout cas, Schneider, on va regarder par rapport aux metrics, par rapport au plus haut là qu'on a eu ici et au cours actuel. Eh bien, on est quand même 20% en dessous hein, des plus hauts. Et donc, voilà, c'est pourquoi pas hein, une valeur à acheter. En tout cas, c'est une très très belle valeur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas investi sur ce titre. Pourquoi pas nous-mêmes, et bien nous repositionner sur cette valeur hein, qui en tout cas mérite notre attention sur Novagold. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, Novagold, nous avions interviewé les dirigeants de cette société quand nous étions à Zurich, hein, à la Swing Mining Institute, lors d'un colloque hein, où il y avait pléthore de sociétés minières. On avait sélectionné quelques-unes hein, et aller sur la chaîne Matière à Profit, il y a des liens en description qui vous permettra de pouvoir accéder à la chaîne Matière à Profit et voir toutes les interviews qu'on a faites sur les différentes valeurs. Et vous voyez que là, globalement, eh bien, on a cassé ce trend ici et donc cette valeur a beaucoup monté. On est en train de corriger légèrement. C'est une valeur hein, effectivement qu'on peut mettre en portefeuille, mais nous avons plutôt axé notre stratégie sur Mineros, sur Collective Mining et Avino, les amis. Après, on a d'autres mines d'or, mais voilà.
nos espèces sont limitées, donc on essaye de se concentrer sur les valeurs sur lesquelles on a le plus de conviction. Et là, vous voyez qu'en tout cas, sur Nova Gold, hein, pour les plus audacieux d'entre vous, il y a du chemin à parcourir pour aller eh bien rejoindre les plus hauts, là, qui étaient à 17,94. On est à 6,15, on est 3 fois en dessous du plus haut, hein, pratiquement. Donc, pourquoi pas faire une petite ligne sur ce genre de valeur. Concernant BNP Paribas, alors ça fait longtemps que nous n'avions pas abordé la valeur. Nous étions sortis ici à 67,09 euros. Hein. Et donc, vous savez qu'on fait du swing trading, hein, on achète, on vend, on achète, on vend, et puis là, on avait vendu, puis on n'a pas racheté. Hein. D'ailleurs, on a eu bien fait dans cette zone-là. On aurait eu bien fait, on aurait été bien inspiré d'acheter ici sur ce croisement de moyenne mobile de jour, mais nous ne l'avons pas fait. Et là, actuellement, nouveau signal ici de moyenne de jour croisée à l'achat. Mais voilà, nous on va passer notre tour sur cette valeur, hein, mais voilà, ceux qui n'ont pas cette valeur en portefeuille, valeur qui verse aussi un généreux dividende, une valeur sympa, mais voilà, nous ferons abstraction de ce signal, hein, on passera notre tour. Une autre valeur intéressante, c'est AXA, les amis. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas investi sur AXA, et vous voyez que sur AXA, eh bien là, nous avons cassé notre ATH une fois ici, et puis là on a eu un petit pullback, et puis ça repart. Donc, eh bien sur AXA, hein, moi pareil, hein, je suis assez intéressé sur l'achat de cette valeur, hein, une valeur qu'on appelle père de famille. Alors, les amis, vous savez que nous avons depuis déjà quelques temps eh bien, instauré une newsletter, hein, la newsletter Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Et donc, dans cette newsletter, hein, inscrivez-vous les amis si vous n'êtes toujours pas inscrits. Cette newsletter, hein, nous rappelons il y a le fait que eh bien Mineros va venir à Paris. Si vous souhaitez rencontrer donc les dirigeants de la société donc Mineros, nous avons le plaisir hein, de vous inviter à un petit déjeuner. Donc nous avons 30 places hein, à vous proposer, hein, les amis. Suite à ça, eh bien suite au petit déjeuner à 8h30 hein, le 19 mai, eh bien ensuite il y aura effectivement eh bien la direction financière qui fera donc un discours et puis qui essaiera donc de vous convaincre hein, de tous les points positifs que dispose cette société. Donc eh bien profitez de leur venue hein, pour venir, hein, car nous vous invitons avec plaisir. Cependant, hein, il y aura, je vous le rappelle, que 30 places, hein, donc manifestez-vous rapidement de façon à ce que je puisse vous y inscrire hein, sur cette liste des heureux participants. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à cette newsletter. On va terminer cette vidéo, les amis, sur une petite analyse donc justement de Hug Autoliner dont on avait parlé tout à l'heure, et je voulais vous amener sur donc notre application qui nous sert à mieux évaluer hein, nos achats et nos ventes, hein, des titres que nous affectionnons particulièrement. J'aime bien moi avoir des confirmations sur mes choix, et donc on va sur Simply Wall Street, les amis. Vous pouvez vous y inscrire et faire 5 requêtes par mois gratuitement, sinon après c'est payant. Et vous voyez que sur Simply Wall Street, Hug Autoliner est sous-évalué de 72,7%. C'est une valeur qui a un PER de 2 et quelques, les amis, c'est absolument incroyable. C'est une très très belle valeur, je vous le rappelle. Elle cote donc 79,91 NOK, les amis, à la clôture. Et la fair value, hein, la véritable value de cette entreprise, c'est 293 NOK,16. Donc vous voyez que c'est vraiment une valeur qui est hyper sous-évaluée.
Ensuite, venons sur notre application, hein, l'application PowerTrade. Pour pouvoir y rentrer, il suffit d'avoir un accès à cette connexion. Et pour ce faire, vous cliquez sur «Je n'ai pas encore de compte» si vous n'avez pas encore de compte. Et une fois que vous avez un compte, eh bien, vous rentrez votre login, qui est votre email, et votre mot de passe. Une fois que vous êtes sur la plateforme, eh bien, vous pouvez accéder, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à de nombreuses choses, hein, comme les articles que nous publions. Vous avez une possibilité d'avoir vos listes, hein, de créer vos listes. Vous avez aussi une possibilité d'aller voir les pépites, c'est les meilleures valeurs du moment qui ont été requêtées par les power traders. Donc les meilleures notes sont archivées dans cet onglet les pépites. Ça vous permet d'aller espionner ce que font les copains, les amis. Et dans la rubrique accueil, vous allez dans la rubrique accueil, et là vous pouvez donc même dans la rubrique vos listes, hein, les amis, eh bien taper par exemple Hauto, hein, puisque c'est donc le code mnémonique de Hug Autoliner. Vous faites la requête et vous voyez que dans la seconde vous avez Hug Autoliner et puis une note. Vous voyez qu'on a une note de 19,03 sur 20. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteur. On a un price to book de 1,20 et donc un PER de 2,30. Et puis donc un rendement très très important, bien sûr, les amis. Je pense que c'est une valeur qui va se redresser fortement, d'autant qu'elle a un ROE de 47,85. C'est absolument génial. C'est très très rare, hein, de trouver des sociétés à ce prix-là. Cependant, il y a le petit hic, les amis, c'est évidemment les possibilités que Donald Trump paralyse le commerce international, mais j'ai peine à croire qu'il aille jusque-là, les amis, hein. Il a essayé de négocier, il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas pu, et je pense qu'il va reculer définitivement. Il donnera des coups d'éclat de temps en temps, mais je pense qu'il a très certainement compris qu'il a beaucoup trop de monde contre lui pour continuer en ce sens. Alors, tout à l'heure, on a vu que Simply Wall Street montrait que cette société était très fortement sous-évaluée. Vous voyez que sur notre site, nous avons donc sur notre application, nous avons une note qui est magnifique, hein, qui encourage à l'achat très fortement. Pour avoir une note plus affinée sur Hug Autoliner, vous allez dans l'onglet Action, vous cliquez sur Mes listes, vous prenez une de vos listes, hein, là on va prendre la liste donc PowerTrade, on retape Hug Autoliner, et là une fois qu'on va avoir tapé la H-Auto, hein, le mnémonique de Hug Autoliner, vous avez donc cette valeur qui devait être déjà dans le portefeuille, hein, puisqu'elle s'affiche ici, et vous voyez que là, eh bien, vous avez toujours cette note, hein, de 19,03. Vous avez une possibilité là de la mettre à la corbeille, hein, si vous ne souhaitez plus la voir figurer sur votre liste, hein. On va prendre par exemple Mitsui Compagnie. Si par exemple je souhaitais eh bien la faire disparaître de cette liste, on clique sur la corbeille et puis voilà, elle disparaît. Maintenant, si vous souhaitez sur Hug Autoliner, eh bien aller plus loin, vous cliquez ici. C'est une nouveauté, hein, qu'on a mis il y a déjà une quinzaine de jours, qui vous permet d'avoir eh bien une note améliorée en radar, les amis. Vous voyez que globalement, toutes les notes, hein, qu'il y a dans ce radar, hein, elles sont de 20, mis à part la note de PowerTrade qui est de 19, hein, mais tout est vraiment ouvert, hein, vraiment ouvert, sauf la note de tendance. Et donc on a souhaité rajouter, nous, certaines choses dans cette note en radar, de façon à vous permettre d'avoir la meilleure note que possible. Et on a rajouté la note de tendance, et la note de tendance, vous voyez, elle n'est que de 7 là actuellement, donc ça plombe un peu la note, mais cependant, ça lui fait quand même une note de 17,7 sur 20. Cette note, pourquoi cette note de tendance est si faible, hein? Parce que nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui est effectivement à l'achat. Donc là, on est sur du court terme, moyen terme, hein, les amis. Mais la moyenne 50 est toujours vendeuse, la moyenne 100 est toujours vendeuse, et la moyenne 200
elle aussi, est toujours vendeuse. Donc globalement, eh bien ceux qui font plutôt du long terme et même du très long terme, ils pourraient très bien acheter cette valeur sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, en attendant que la moyenne 50, moyenne 100 et moyenne 200 passe à l'achat. Et là, effectivement, quand toutes ces moyennes seront passées à l'achat, il sera peut-être temps d'ailleurs de prendre des bénéfices, puisque la valeur aura beaucoup monté. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à lundi.